Re-bienvenue dans notre... Salut à tous. I don't do that when you do that. Re-bienvenue dans notre blog sans fin sur l'anniversaire, les 20 ans de Buffy. Donc là, on est parti pour continuer notre Exploration des saisons exploration. de Buffy. Exactement. Donc là, aujourd'hui, avec la saison 2. 2. Et cette fois-ci, c'est moi qui ai le droit de lui poser une question sur la saison 2. Une question que j'ai préparée depuis des mois. Et à lui de répondre en 2 minutes chrono. Je vais compter et il doit pas seulement dire des trucs passionnants sur la saison et sur Buffy, mais répondre à la question, ce qui est en fait un challenge pour ce politicien né. Alors, j'ai pas trouvé la question. Un des moments les plus marquants de la saison 2, mais qui, avec le recul, me semble aussi un moment problématique, c'est le fait que Buffy couche avec Angel et en fait elle est punie pour l'assouvissement de son désir sexuel parce qu'il devient méchant. C'est une métaphore de choses qui arrivent à des jeunes adolescentes, mais c'est aussi quelque part, est-ce qu'il n'y a pas un message qui est en plus un truc qui a l'air de revenir sur le fait que le sexe c'est mal. Je rappelle que dans l'épisode 5 de la même saison, quand elle a bu un verre, elle a failli se faire bouffer par un serpent géant. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui existait dans la fiction, qui continue à exister, un truc un peu moralisateur ou qui vient de films d'horreur, c'est dès que tu fais un truc un peu sexy, un peu dangereux, un peu interdit, eh bien, tu te fais bouffer par quelqu'un ou assassiner. Est-ce que, en choisissant de montrer ça avec Angel, est-ce que la série ne tombe pas exactement dans le même péché que toute la fiction que Joss essayait justement de réinventer et de modifier? Go! Je pense qu'effectivement, dans les années 90, à cette époque-là, déjà la réflexion sur déjà qu'est-ce qu'un personnage féminin, qu'est-ce qu'un personnage féminin dans la fiction, dans une série télé, n'était pas forcément tout à fait aussi pensée comme ça l'est maintenant, où maintenant c'est une réflexion quasi permanente dans toutes les séries, les personnages en parlent eux-mêmes entre eux. Il y a beaucoup de méta, beaucoup de tiens, voilà qui je suis par rapport à moi-même en tant que personnage de fiction dans telle série. Bien sûr. Et dans Buffy, dans cette saison-là, effectivement, il y a à plusieurs reprises l'idée que l'acte sexuel est un peu terrifiant et qu'en plus de ça lui-même... Est-ce qu'après, je pense que c'est pas ça la métaphore? Est-ce que c'est justement pas le fait que je fais quelque chose de sexuel et qu'après les conséquences sont terribles parce qu'il y a un côté un peu religieux finalement, chrétien, qui est le sexe c'est mal, en tout cas avant le mariage ou des choses comme ça. Est-ce que c'est pas juste finalement le sexe c'est quelque chose de terrifiant quand on ne l'a pas fait et que finalement il y a une appréhension et que cette appréhension se révèle par la façon dont les démons, dont tous ces monstres existent. Et puis malgré tout c'est aussi une réalité, hein, comme Yael dit dans sa question, des garçons qui couchent avec des filles et qui après ont plus vraiment d'intérêt pour la fille, ça existe. Et alors là évidemment c'est il y a quelque chose de beaucoup plus c'est bien plus poussé, évidemment d'un seul coup c'est un monstre, c'est un vampire, donc il y a en plus un côté pervers narcissique, il la manipule, on sent qu'il l'aime quand même mais qu'il y a quand même une attirance, le rapport est beaucoup plus complexe. La métaphore permet d'exacerber le propos en fait. Donc, en sachant que finalement le sexe revient quelque chose de positif quelque part dans la saison 3 où justement les personnages sont prêts et où justement Willow et Oz ont un rapport consentant, sain, qui se passe très bien dans le final de la saison 3, mais qu'effectivement dans la saison 2 je pense ils sont à une dernière charnière où le sexe est quelque chose qui les attire mais qui est aussi quelque chose de purement terrifiant et dans lequel ils sont... Alors, je pense que l'idée c'est surtout qu'ils ne sont pas prêts à assumer les conséquences de ce que le sexe amène. Bien, t'as effectivement complètement répondu à la question, merci. Moi, je trouve que... Terrible comme question. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai beaucoup réfléchi et je pense que la série montre la façon dont les femmes internalisent la culpabilité autour de la sexualité. C'est-à-dire qu'en fait, la série ne punit pas Buffy mais parce qu'elle a accouché, mais lui fait ressentir ce que la plupart des jeunes filles traversent, y compris avec Reptile Ball, où elle se sent coupable. Mais Giles lui dit c'est bon, t'as bu un verre et t'as failli te faire bouffer par un truc. Et en gros, lui, il la juge pas. Et en fait, quelque part, le jugement, il est plus interne. Et donc, c'est une exploration d'un vrai phénomène qui se passe à cause. Mais de toute façon, c'est pour ça que je disais dans le truc que nous avons publié il y a très longtemps maintenant, que quelque part, il y a l'exploration de toutes les problématiques auxquelles font face les femmes et que Buffy doit se libérer de tous ces carcans sociaux, y compris celui-là.
Donc voilà, c'était notre deuxième épisode de... Une saison, une question, 2 c'est minutes. ça, C'est un super exactement. Et donc, bientôt pour on la vous dit à suite. bientôt. Pareil, commentaire, qu'est-ce que vous pensez de la question que m'a posée Yael, qui est une question très complexe et qui, je pense, peut être sujet à débat, beaucoup de débats. Oui. Ma réponse, sa réponse et les vôtres. Donc pareil, commentaire. On attend vos avis. Allez, bisous à tous et puis à très vite pour la saison 3. 3. C'était là. En plus, parce que dans la première saison d'Angel, à un moment, ils disent Sex is bad? No, wait, I already knew that. C'est quand il a dit ça, et t'as D'Angel qui fait We all knew that. Et là, t'es là, OK!